on se retrouve après un mois de pause pour un nouveau chapitre de Dandadan. Ça fait ultra plaisir, je vous jure, j'étais trop heureux en voyant la notif. Mais c'est parti, on reprend avec ce chapitre 183 de Dandadan. Mais avant, petite remise en contexte, si vous voulez voir la review du précédent chapitre, n'hésitez pas, mais on va faire une petite mise en contexte. Au dernier chapitre, sur quoi on s'était laissé? Sur la séparation de notre groupe avec deux quêtes distinctes. Une quête pour aider ceux qui ont été victimes des effets secondaires de la malmaudite et une autre pour sauver Coquille des griffes de Saint-Germain. Ce contexte-là est assez important pour ce chapitre parce que c'est là-dessus qu'on va reprendre. On reprend sur la POV de notre trio, Okarun, Aira et Kinta. Et donc c'est ces trois-là qu'on va suivre potentiellement sur les prochains chapitres. Et leur but à eux, c'est de sauver Coquille parce que Kinta et la déléguée ont surpris cette dernière partir dans le gymnase seule avec Sandromé. La déléguée était en train de les surveiller, même si on le voit à la fin du chapitre qu'elle s'est fait surprendre par un autre sbire de Sandromé qui semble être un autre des professeurs. Et on va se reprendre avec ce chapitre de fou malade. Et arrivé dans le lycée, on a Aira qui reprend le lead et qui dit bien à Kinta et Okarun de faire attention. Et Kinta surtout ajoute que Okarun ne doit pas oublier qu'il n'a plus de pouvoir. D'ailleurs, si vous regardez bien, même sans ses pouvoirs, Okarun il prend quand même sa pose de baiser là. Donc Aira rentre en premier dans le gymnase avec Kinta et Okarun qui l'attendent dehors. Et c'est à ce moment-là que nos deux compères se font attaquer par ce qui semble être l'alien xénomorphe avec une toute nouvelle armure juste exceptionnelle. Et le harceleur d'Okarun qui est le détient, on rappelle, ce tout nouveau yokai qui fait parallèle avec Mémé Turbo. Et petit détail et très petit détail là pour le coup, on voit en minuscule un espèce d'aperçu de la forme que prend l'harceleur une fois qu'il utilise son yokai, et on voit aussi imiter Okarun. Voilà, bon mec, tu n'es pas lui, encore une fois, donc il faut vraiment arrêter cette zumba. Quand elle est dans le gymnase et qu'elle se rend compte que Kinta et Okarun se font attaquer, Aira fait face à une foule d'élèves sans tête. Déjà, cette première page est terrifiante et en même temps géniale, franchement. Quand Tatsu, il fait de l'horreur, ça fait trop kiffer, vraiment. Et donc, on a ces élèves avec leur tête qui flotte au plafond, qui s'en servent pour attaquer Aira. Ils insistent autant sur le fait qu'ils ont encore des tenues de sport, parce qu'on voit déjà que 3 professeurs de leur lycée sont détenteurs de pouvoirs de yokai, dont Sandromé qui en détient plusieurs. Et donc ma première suspicion sur qui serait celui qui les contrôle, parce que clairement, c'est pas plusieurs yokai, il y a bien quelqu'un derrière tout ça, et Aira le confirme, ce serait le prof de sport. De toute façon, on le voit, que plusieurs membres de leur lycée ont des chara-design vraiment qui montrent que c'est des personnes importantes. Au début, ça paraissait juste être une vanne, mais on voit que chacun d'entre eux ont vraiment un rôle et vont sûrement jouer un rôle significatif dans la suite du manga. Donc normal, la première suspicion, ça part sur le prof de sport. Même si j'avais un petit espoir que ce mec soit de notre côté, pour l'instant il n'y a que lui, en tout cas en suspect. Donc on a le droit à un super combat entre Aira et ses élèves maudits. Et j'arrive pas à savoir si c'est le pouvoir des spirales ou c'est juste une technique à elle, mais Aira is back et ça fait plaisir. Et même si Aira elle donne tout ce qu'elle a contre ses ennemis, on le voit, il se régénère très rapidement. Et donc elle le dit elle-même, son but ça va être de déceler qui est le détenteur des pouvoirs, comme ça a été le cas avec Koki juste avant. Et tout ça, c'est juste avant que Tatsu nous lâche un cliffhanger de malade mental. Franchement, celle-là, j'ai pas vu venir du tout. On a la déléguée qui voit sa tête aussi flotter dans les airs avec Kawabunga, mais je vais péter un câble. Son putain yokai là qui est en train de chialer à côté de sa tête. Bon, on va se calmer parce que j'avoue, j'ai vu la tête, j'ai pété mon crâne, mais je pense que tous ces élèves sont dans un espèce d'état de somnolence, qui sont endormis. Ça se voit que la déléguée, elle est pas morte, elle est clairement plongée dans une espèce de sommeil. Mais c'est une dinguerie de lâcher un truc pareil. Et c'est vrai que j'ai accusé direct le prof de sport, mais c'est pas lui qui a surpris la déléguée. Tu vois, c'est l'autre mec, là, ce gars-là, qui l'a surpris. Sauf que, vu son physique qui a l'air d'avoir changé, tu vois, je me dis, c'est pas ça son pouvoir. Et en même temps, vu la gueule du prof de sport, j'ai pas l'impression que ce soit ça non plus son pouvoir. Après, peut-être que le chara-design ne fait pas le pouvoir, et que c'est bien lui qui contrôle ses élèves. Mais putain, le pouvoir est terrifiant, ça fait vraiment plaisir de revenir comme ça dans ce chapitre, même si c'était un chapitre très porté sur l'action, donc c'est beaucoup plus rapide à lire. On en voulait bien plus, voilà, pour un retour. Ça fait quand même extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, Aira note un truc aussi, c'est que Coquille et Sandromé ne sont plus dans le gymnase. Donc, à voir qu'est-ce qui s'est passé pour elle, parce que c'est vrai qu'on nous lâche dans cette action sans beaucoup d'explications, Et en même temps, pour faire durer le suspense, vous allez me dire, mais ça y est, frère, on veut des choses, on veut croquer un peu, là. Il y a pas assez d'informations, là. Parce que Coquille et Sandromé, ils sont passés où? Frère, ils sont passés
Ou alors est-ce que Sandromé l'a capturé, ou est-ce que en fait le gymnase c'était un bait de fou pour avoir les autres membres de la team et que lui il n'allait absolument rien faire à Koki? Ça c'est juste dingue. Et d'ailleurs on en reparle, l'armure de l'alien Xenomorph, j'aurais trop espéré, voilà, au fond de moi, que l'alien Xenomorph se rebelle contre lui, en tout cas n'accepte pas dans un premier temps, voilà, d'être sous la gouverne de Sandromé. Mais bon, c'est bon, en même temps elle est dans une position de faiblesse, donc je comprends qu'elle ait accepté, tu vois, mais j'espère quand même au fond de moi, tu sais, qu'elle se rebelle et qu'elle se retourne contre Sandromé, je sais pas. En tout cas, c'est ma petite espérance à moi, voilà, pour la suite. L'harceleur, j'ai envie de lui mettre une baffe, voilà, ça y est frérot, tu doses, il arrive en mode grand antagoniste, je n'ai pas l'antagoniste que tu pensais être, redescend, imbécile, redescend, non, parce que c'est trop grave ce que ce gars nous fait là. En même temps, la planche elle est stylée, donc, tu vois, je crache pas trop dessus non plus, la planche elle est grave bien. Mais en tout cas, non, le chapitre était vraiment fou et j'ai hâte. Oh, j'ai trop hâte de la semaine prochaine parce que là, ce qui nous sert, ça régale de fou, frère. Ça régale. Il nous fait vraiment plaisir à nous faire rentrer direct dans l'action comme ça. T'as l'impression littéralement qu'on arrive directement à la fin de l'arc. Cet arc, c'est une folie. Franchement, j'ai envie de me faire une relecture complète là après ce chapitre parce que c'est franchement dingue ce qui nous sert. Et j'espère vous aussi que ça vous a plu. Voilà, moi en tout cas, ça m'a régalé ce chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était un kiff absolu pour moi. J'espère aussi que ce retour des reviews va vous faire plaisir. N'hésitez pas bien sûr à aller voir ma dernière vidéo sur l'animé. Voilà, je me suis fait kiffer avec une vidéo bien plus travaillée. Et d'ailleurs, une grosse vidéo arrive incessamment sous peu, voilà, sur le tout premier arc de Dandadan. Donc je vous laisse vous abonner, activer la cloche et bien sûr à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. J'ai très hâte de continuer ça chaque semaine. Voilà, c'est un vrai kiff en tout cas pour moi de partager ça avec vous. J'espère que ça l'est aussi pour vous. Et surtout, prenez soin de vos couilles.